Et salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une boîte Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque Kaiô. Alors ça, c'est une boîte qui est arrivée dans un bel état, comme vous pouvez voir. Mais bon, espérons que les cartes à l'intérieur n'ont pas de soucis. Malgré tout, c'est une assez jolie boîte. Et on va voir tout de suite la répartition. Alors c'est inscrit ici, en fait, à l'intérieur d'une boîte comme ça, il y a 18 boosters. Et il y a deux types de boosters. Il y a les boosters classiques, donc 15 sur 18, qui contiennent 2 rares, une SR, une SSR et une AR. Et ensuite, il y a les 3 boosters spéciaux, si on peut dire, qui contiennent donc 2 R, une SR, une SSR comme les normaux. Et à la place de l'AR, on a soit une QR, soit une UR, soit une BP, soit une SE. Alors pour le coup... il y a quelques exemples de cartes ici, je pense qu'on les voit pas bien. Mais le plus simple, c'est de voir directement les cartes, donc on va passer à l'ouverture. Moi, je débute cette collection. Alors, j'ai pris 3 boîtes. On verra bien à quel point ça peut nous faire avancer, mais au vu des stats... Ah oui, il y avait cette répartition-là qui est intéressante aussi. C'est le nombre de cartes par rareté. Donc, on voit qu'il y a 35 rares, 20 SR, 19 SSR, 17 AR, 17 QR, 24 UR, 8 BP et une SE. Alors on va prier pour avoir la SE qui m'a l'air très très rare, mais sinon clairement au vu des QR, UR, BP, SE, vu qu'il n'y en a que 3 par paquet et que l'on a bien 24, 32, 42, 44, 45 différentes, autant dire qu'on ne complétera pas cette collection. Ou en tout cas pas pour le moment. C'est parti pour l'ouverture. Hello hello, c'est Cardan du futur. Alors Cardan du passé, il a fait un peu son boulet. Et en fait, lors de l'enregistrement, le téléphone n'avait plus de batterie. Ce qui fait que vous aurez juste le début de l'ouverture. Et je vous refais un cut à la fin avec un récapitulatif pour vous montrer toutes les cartes qui ont été lootées. Tout de suite. Voilà. Alors ça se présente comme ça, c'est un présentoir. On va les sortir et vérifier qu'on a bien un tissu papier. Il y a un petit fond pour les surlever et au niveau... Oui, logiquement, la boîte à abîmée n'a pas dû abîmer les cartes. C'était en fond qu'il y avait une protection plastique. Tant mieux. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On est où? Bon, il n'y a rien qui démarque les boosters spéciaux des boosters normaux. J'imagine que si on les pèse, on voit une différence. Maintenant, on va démarrer l'ouverture. Alors du coup, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, c'est carrément le dessin animé de mon enfance. Moi, je vais pas dire très très fan parce que ça ne veut pas dire grand chose. Mais en tout cas, c'est un dessin animé que j'apprécie beaucoup beaucoup. En particulier les premiers épisodes, le Sanctuaire, Asgard, Poséidon et Hadès. Hadès qui était pas mal même si ça arrivait bien plus loin. Après j'ai un peu perdu de fil. Alors, donc là on a une rare. Donc, visiblement toutes les rares sont foil. Un foil assez classique. Black Phoenix. Naruto. Voilà, c'est un dos classique, par contre c'est numéroté. Du coup ça ressemble un petit peu à un jeu de cartes à collectionner, mais en fait non. Ça c'est la 5, ça c'est la 10. Ce que j'ai vu, il y en avait 35 des rares, donc ça devrait se compléter assez facilement. Alors là on a une SSR. Alors c'est aussi une foil avec un relief en fond. Bon, elle est plutôt sympa. Oh, ça j'aime bien. L'armure du signe, qui est une AR. Ok, donc les AR, ce seront les armures. Et ensuite, ça, c'est une SR, pardon. Kiki du Phénix.
Il me paraît un petit peu mince le Iki là. Plutôt joli. On va bien les séparer. Donc rare ici. SR. SSR. TAR. Bon, on espère, enfin on aura d'autres raretés, c'est sûr. Hop. Au niveau des AR, on en a 17 différents. Qui fait que ah non, sur 18 paquets, on n'aura pas les 17 AR, même si on a beaucoup de chance, parce que sur 3 paquets, elle est remplacée par une carte de rareté supérieure. Et du coup, ben ça veut dire qu'on aura 15 AR, logiquement. 15 sur 18. Par contre, ça fait, oui, 5 cartes par paquet. Alors, Capella. Une rare. Cauchemar. C'est une rare. Bon, du coup, les rares, on devrait les avoir assez facilement. Ah, j'ai cru que c'était la même, mais ce n'est pas la même, donc une SSR. Hop. Oh. Ah oui, du coup, il y a l'armure du cancer. Donc j'imagine les 12 d'or plus les 5 de bronze, ça paraît logique. Et enfin, Yoga en SR. On passe à la suite. Alors les paquets sont assez rigides, du coup j'ai toujours un peu l'impression que la carte n'est pas complètement redescendue. Et comme je découpe, ben, je préfère bien vérifier. Jamais. Ils sont plutôt sympas les paquets. Alors, Moses. Ah, le phénix noir qu'on a déjà eu. Bon, après, s'il n'y en a que 35 et qu'il y en a 2 par paquet. Ah, ça fait que 36 en fait. Du coup, on les aura peut-être pas toutes les rares sur cette boîte. Mais il y a d'autres. Oh, il y a d'autres boîtes qui viennent. Alors là, on est sur une SSR plutôt plaisante avec Duko, Mu et le bélier. J'ai oublié son nom. Aldébaran, je crois. Ah, j'aime bien celle-ci. Oh non, bon, bah, on a une AR en double. Oh, bah, ça démarre pas très bien. Essaye en ASR. SR01, sans trop de surprises. J'avoue, cette collection, elle me faisait de l'œil, mais j'hésitais beaucoup parce qu'en fait, au niveau des raretés spéciales, comme vous avez pu voir, il n'y en a pas. Enfin, il y en a 3 dans chaque boîte. Et puis, c'est des boîtes qui ne valent pas 10 € non plus. Hein. Du coup, vu le nombre de très rares, c'est quasiment impossible de faire la collection sans dépenser beaucoup d'argent. Je trouve que c'est un peu dommage parce que, grosso modo, on va assez vite faire le tour des autres cartes. Black Andromède. Again. Oh, ça c'est encore une SSR. C'est un foil avec... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de relief, oui. Bon, c'est pas mal. Bon, ça illumine un petit peu trop. Enfin, c'est pas que ça illumine trop. C'est que l'armure d'or est censée être dorée et là elle est rainbow. Ça fait un peu étrange. C'est plutôt joli quand même. Ah, donc ça c'est une QR. Une QR c'était Chibi. Et là on a le scorpion. Moi j'ai un petit faible pour tous les personnages Chibi, je trouve ça très joli. Et ça j'aime bien. Espérons, prions qu'on aura la Vierge qui est Shaka, qui est mon personnage préféré des Chevaliers d'Or, ou le Chevalier de la Balance Doko,
qui est mon signe astrologique. Alors, je sais pas si vous avez connu cette époque, mais on comparait tous nos signes dans l'animé à la cour de récréation quand c'était diffusé. Surtout lors des premières diffusions. Après, j'avais pas beaucoup à comparer, moi, étant Balance. Hein. Ensuite, alors Siegfried, Kiki, un Seiya avec une Athéna en SSR, le Taureau, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus massif. En fait, on a l'impression que c'est légèrement en relief, sauf que au toucher, on ne le sent pas du tout. Bon, l'effet, il est réussi. Et on se retrouve pour le récapitulatif. Alors vraiment désolé pour la coupure pendant l'ouverture. Plus de batterie sur le téléphone. Boulez un jour, boulez toujours. Et donc je vais vous faire une présentation rapide de ce que j'ai récupéré dans cette ouverture. Alors tout d'abord les rares. Alors je me suis permis, je les ai classés et j'ai retiré les doubles. Ça sera un peu plus clair. Alors globalement sur les rares, il y en a 35 et il m'en manque 5. Ce qui est quand même assez... Enfin, ça démontre qu'il y a quand même une belle répartition au niveau de la boîte. Parce que j'ai pas eu tant de doubles que ça. On va voir après au niveau des doubles. Et du coup, j'ai pas encore complété cette partie-là. Mais bon, vu qu'il m'en manque 5, je pense quand même que je vais les avoir assez vite. Donc ça, c'était les rares. Autre chose que j'ai identifié, alors on n'en a pas bien montré, mais au niveau du dos, en fait, il y a des parties du dos qui sont plastifiées. Donc ça fait aussi un petit effet de relief, genre papier glacé d'un côté, papier granuleux de l'autre. C'est trop sympa. Mais il y a une subtilité. C'est que sur les cartes de rareté supérieure, on peut voir qu'en fait, eh bien c'est foil. Le contour de cet élément est foil. Donc les dos sont un peu différents aussi. Alors c'est un peu gadget, hein, on va pas se mentir, mais c'est un petit détail qui fait quand même plaisir. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain soin qui a été appliqué sur cette collection. Et ça le mérite bien. Donc au niveau des SR, ah oui, petit détail aussi sur les R, c'est assez amusant, mais bon, ce sont des R, mais comme l'identifiant de la collection c'est SS, comme Saint Seiya, du coup ça fait Saint Seiya R, et donc c'est écrit SSR, sauf que ce sont des R. C'est pas très grave, mais c'est assez rigolo. Donc au niveau des SR, alors au niveau des SR, il y en a 20. Et c'est que du chevalier de bronze en fait dans différentes poses. Je les ai pas toutes, j'en ai une bonne majorité quand même là. Voilà. Ensuite, on passe au SSR. Alors les SSR, il y en a 19 logiquement. Je vais vérifier. C'est bien ça, 19. Donc une de moins que les SR. Alors celle-ci, c'est vraiment des cartes foil un peu plus classiques. Alors il y a du dégradé, hein, il y a des variations. Mais la colorimétrie, comme je disais dans l'ouverture, je ne sais pas si c'est passé dans ce qui a été enregistré. La colorimétrie, elle est rainbow, elle est arc-en-ciel. Et du coup, c'est un peu dommage parce que l'armure d'or ne fait pas or. Et pour le coup, clairement, on aurait eu du métallisé doré. Je trouve que ça aurait fait beaucoup mieux. Limite, on peut mettre du foil sur les effets autour. Mais sur l'armure, je trouve ça un peu dommage. Enfin ouais, c'est quand même... Alors là, c'est les cartes qui sont un peu plus diversifiées. Il y a un petit peu de tout. Il y a du grand pop, Athéna, Lila, les chevaliers de bronze, les chevaliers d'or. On est plus sur des dessins un peu plus originaux que les poses classiques. Voilà. Donc ça, c'était
les SSR. Je ne sais pas combien il m'en manque, mais il doit plus m'en manquer beaucoup. Ensuite, on passe au AR. Alors, les AR, je les trouve très belles. En fait, il y a un effet de relief qui est un petit peu... En fait, c'est pas physique. Clairement, c'est tout lisse. Et quand on regarde, on a vraiment l'impression que l'armure, elle ressort de la carte. Donc c'est très réussi pour ce qu'ils veulent faire sur celle-ci. Ces cartes-là, il y en a 17. Comme je disais, donc c'est les 12 armures d'or et les 5 armures de bronze. Alors il m'en manque. C'est ce que j'ai eu le plus en double. Elles sont vraiment très bien, celles-ci. Pas mes préférées sont juste après, mais c'est une très belle carte et clairement celles-ci on va les compléter. Après, comme je disais, il y en a que 17, sauf que donc sur 15 packs sur 18, on en a une. Donc concrètement, c'est la série où il y aura le plus de doubles, je pense. Ensuite, les QR, la première rareté vraiment spécifique, qui sont trouvables que dans les paquets spéciaux. Donc ça, c'est clairement mes préférés. Le côté chibi, je trouve ça trop mignon. Le décor vitrail derrière, il est très réussi. Regardez par exemple là, ces chevaliers du lion, on voit des petits lions sur le côté. Super mignon. Pareil pour le scorpion, on voit des scorpions là. Celles-ci, elles sont vraiment très réussies. Malheureusement, ça va être compliqué de les compléter. C'est même quasiment impossible sans acheter beaucoup de box, on va dire. Ou les acheter l'unité ou les échanger, bien sûr. Et enfin, la carte la plus rare que j'ai eue, une UR. Bon, globalement, alors, je vais pas me plaindre de la carte, hein. La carte est jolie, il y a des effets de relief, il y a du doré sur l'armure d'or, ce que j'aurais bien aimé avoir ici en fait. Maintenant, en soi, c'est juste une belle carte. Donc le UR est un petit peu... Enfin, vu la difficulté à les avoir, voilà, je préfère les QR. Et pour les raretés qu'on n'a pas eues, ben, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Du coup, peut-être qu'on aura la surprise dans une prochaine ouverture. Au niveau des doubles, voilà ce que je disais. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de rares en double. On a eu 6. Bon, 6 sur 18 paquets, c'est quand même très acceptable. Par contre, au niveau des AR, forcément, il y a 5 AR en double, alors qu'il m'en manque, hein, il m'en manque pas mal. Ah, bah tiens, c'est une rare aussi celle-ci. Voilà, 7 rares et 5 AR en double. Voilà, voilà. Eh bien, je ferai peut-être quand même une checklist une fois que je les aurai mises en classeur, histoire qu'on voit ce qui nous manque pour la prochaine ouverture, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré la coupure de milieu, je suis vraiment désolé, c'est le métier qui rentre. C'est l'habitude, il faut bien faire des bandes de débutants. Et je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à la prochaine. Salut!